Bonjour à tous. Alors vous constatez aujourd'hui que les défis peuvent tomber aussi l'après-midi. Ça c'est pour ne pas favoriser toujours les lève-tôt, donc ça tombe à tout moment dans la journée. Vous pouvez toujours tenter votre chance jusqu'à ce que je mette en ligne la correction. Donc si un jour je le mets le matin et le lendemain l'après-midi, vous avez une journée et demie pour le faire. Et si c'est l'inverse, si je le mets l'après-midi puis le lendemain matin, vous avez qu'une demi-journée pour le faire. Alors on va faire un petit bilan des deux premiers défis. Il faut savoir qu'en seconde 5, 12 élèves sur 12 ont obtenu un 10 sur 10, donc il y avait 12 10 distribués et tous l'ont eu. En seconde 7, malheureusement, il n'y a que 8 élèves sur 12 qui ont eu un 10 sur 10. Il y en a 4 qui sont passés à côté, tant pis pour eux. Et en TS6, 4 élèves sur 4 ont eu le premier défi, enfin le premier ou le deuxième défi. En revenant, vous aurez un devoir surveillé, peut-être pas deux, vu la date à laquelle on va revenir, et il semblerait qu'il n'y en aurait qu'un, mais peut-être deux, j'espère, mais c'est pas sûr. C'est pour vous indiquer en tout cas l'importance de ces défis. Malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu. Il y a encore 14 élèves en seconde 5, 19 en seconde 7 et 6 en TS6 qui m'ont absolument pas envoyé de réponse au défi, ni du 1 ni du 2. Voilà, alors après en ce qui concerne le 3 et 4, il y a peut-être eu des changements, mais en tout cas, à l'heure où je fais ce défi, où je propose ce défi numéro 4, j'avais encore pas mal d'élèves qui ne m'avaient rien envoyé. Donc c'est un petit peu dommage parce que ces défis ont une importance non négligeable, puisque s'il y en aura, je pense, à peu près 5 semaines. Donc vous avez la possibilité d'avoir un 5 fois 10 sur 10, hein, ce qui fait un total de 50 points, alors que le devoir surveillé, s'il n'y en a qu'un, il rapportera que 40 points. Donc ne négligez pas ces défis que je vous mets à chaque fois. Alors samedi matin dans la matinée, avant midi en tout cas, ça c'est sûr, je vous enverrai le tableau complet des lauréats avec l'heure de validation. Ainsi, vous pourrez vérifier pour certains qui n'ont pas eu le 10 sur 10. Et il y a quelques élèves qui ont eu tout bon, mais qui n'ont toujours pas le 10 sur 10 parce qu'ils arrivent à chaque fois après les deux premiers. Donc vous verrez que vous pourrez vérifier les heures de validation et me dire, ah bah si, j'avais envoyé un mail à cette heure-là et vous ne m'avez pas comptabilisé. Et il ne sera pas trop tard pour rectifier. Moi, je pourrais vérifier. De toute façon, j'ai gardé tous vos mails. Voilà, donc on va passer à la correction des défis, en fait. Pour le défi numéro 3, en seconde 5, il fallait résoudre une petite équation, donc c'était pas forcément très compliqué. Vous aviez à développer tout simplement, donc 8 moins 4 fois 2, on obtient le moins 8, et le moins 4 fois moins 9 obtient 36x. Vous résolviez ça, c'était une petite équation assez simple qui donnait du coup moins 0,65 en résultat ou moins 13 vingtièmes. Pour la deuxième capacité, en fait c'est toujours la même capacité, mais c'est la deuxième équation, un petit peu plus compliquée. On ne voit pas de facteur commun, donc on développe, et si on développe, on espère que les 4x carrés vont disparaître, puisque sinon, c'est qu'on est en première. C'est hors programme. Par contre, quand les 4x carrés disparaissent, on est sur une équation de type seconde, donc ça posait aucun problème, on obtient moins 2 septièmes. Et enfin, une équation beaucoup plus compliquée en fait pour les secondes 5 qui avaient plus de 13 de moyenne. Il fallait en fait factoriser d'abord par 3 ici et par moins 5 ici pour faire apparaître x plus 2 et x plus 2 qu'on pouvait alors factoriser. Et après, il suffisait de réduire l'intérieur de la parenthèse, etc. Alors il y en a qui sont arrivés à ça, à partir de cette étape-là qu'ils ont développé. Donc c'était pas possible de passer de là à là, hein. Sinon en essayant de magouiller, en connaissant un peu la réponse et en se disant ah bah tiens il y a peut-être 2 fois 51x, etc. Donc c'était pas possible. Donc j'ai pas pu valider malheureusement pour eux c'est les réponses qu'ils me donnaient. J'attendais un produit de facteur qui est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul, etc. Voilà ce qui termine les secondes 5. Ensuite, en seconde 7, vous aviez un petit peu comme des équations, mais c'était des inéquations. Comme j'ai mis exactement les mêmes nombres, vous retrouvez le 8 et le 8 des secondes 5, etc. Donc il fallait résoudre cette inéquation en isolant le x. Attention au piège, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc on obtenait x strictement plus grand que moins 0,65, ce qui se note crochet ouvert, moins 0,65 plus l'infini crochet ouvert. Ensuite, la deuxième inéquation, comme je disais pour les secondes 5 juste avant, c'est qu'on développe, puisqu'il n'y a pas de facteur commun, et en fait, il fallait faire disparaître les 4x carrés, parce que s'ils ne disparaissent pas, c'est qu'on est en première. Donc là, on enlève les 4x carrés, et on obtient alors cette inéquation-là. Donc faites attention que là, on divise par un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, et on obtient alors cet intervalle. Et enfin, alors là, la plus difficile,
C'est pour ça qu'il faut s'entraîner quand vous êtes sur la première ou la deuxième. Entraînez-vous sur la troisième, parce qu'elle peut tomber à la rentrée sur une évaluation sur les défis, en plus du devoir surveiller. Donc en fait, là, il fallait factoriser d'abord par 3, parce que là, on voit un 3 et un 3. Là, on voit un moins 5 et un moins 5 qui apparaît. Donc si on factorise par moins 5, on obtient x plus 2 dans la parenthèse. Et le x plus 2 à nouveau. Donc on a le facteur commun, ce qui veut dire qu'on peut factoriser. On obtient alors x plus 2 facteur de moins 51x plus 23 strict, enfin négatif ou nul. Il suffit alors de remplacer le x plus 2, de replacer ici, et après de chercher le signe plus plus moins plus plus, faire le produit des signes, et on obtient alors ce produit. Quand est-ce que ce produit est négatif? Il est négatif entre moins l'infini et moins 2, et il est aussi négatif entre 23 51e et plus l'infini. D'où les réponses ici de moins l'infini à moins 2, union de moins 23 51e jusqu'à plus l'infini. Et enfin, la correction du défi pour les terminales S6. Vous aviez 2 récurrences à faire. Donc la première, elle portait sur Pn et Qn qui doivent être des entiers naturels. Donc 2 plus racine de 3 à la puissance 1, on initialise, c'est égal à 2 plus racine de 3. Donc le P1 vaut 2 et Q1, qui est le nombre devant le racine de 3, vaut 1 aussi. On suppose que ceci est vrai, qu'il existe Pn et Qn appartenant à n, vérifiant cette égalité. Démontrons celle-ci. Donc le 2 plus racine de 3 puissance n plus 1 va s'écrire 2 plus racine de 3 puissance n fois 2 plus racine de 3. On peut utiliser l'hypothèse de récurrence et remplacer par Pn plus Qn qui sont eux des entiers. On recopie le 2 plus racine de 3, on développe, on obtient alors cette expression. Et là, on isole tout ce qui ne dépend pas de racine de 3 et ce qui dépend de racine de 3 en factorisant. Ce nombre-là est bien un entier naturel puisque Pn et Qn le sont. Donc quand on multiplie par 2 un entier naturel et qu'on lui ajoute 3, on obtient un entier naturel. Et Pn plus 2Qn est aussi un entier naturel. Donc on obtient bien 2 entiers naturels. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Ensuite, on va démontrer par récurrence une autre propriété, celle-ci, avec les factoriels. Donc on initialise, 1 fois 1 factoriel est égal à 1, et 1 plus 1 factoriel moins 1 va être égal à factoriel 2 ou 2 factoriel moins 1 qui fait 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc les deux nombres étant égaux, P1 est vrai. Supposons vrai Pn, donc cette relation supposons-la vraie, et démontrons celle au rang suivant, donc celle-ci. La première partie qui va jusqu'ici, donc la démonstration commence ici. On peut remplacer toute cette première partie-là par ça, d'après l'hypothèse de récurrence, recopier cette deuxième partie, puis après déplacer le moins 1 et factoriser par factoriel n plus 1, ce qui fait 1, parce qu'une fois n plus 1 factoriel donne bien ça, plus le n plus 1 qui apparaît ici, ce qui fait n plus 2, et il se trouve que factoriel n plus 1 fois n plus 2, ça fait factoriel n plus 2, parce que factoriel n plus 1, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n plus 1, qu'on remultiplie par le suivant, et donc c'est bien égal à n plus 2, factoriel moins 1, donc n plus 1 est vrai, conclusion Pn est vrai pour tout n. Voilà. Alors maintenant, on va passer au défi numéro 4 pour les TS6. Pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 13, il faudra déterminer le tableau de variation complet de cette fonction, définie sur 0 de pi, alors que pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, il faudra dresser le tableau de variation complet aussi, mais d'une autre fonction qui est un petit peu plus compliquée sur l'intervalle moins pi plus pi. Et enfin, les secondes 5 et les secondes 7 ont, pour ce jeudi 26 mars, exactement le même défi en fait. Donc je vous invite à faire une figure, parce que sans la figure, ça va être compliqué. C'est le même devoir, donc ça veut dire qu'il y aura 6 élèves de seconde 5 et 6 élèves de seconde 7. Les 6 premiers, toujours dans les catégories, faites attention, elles ont été déplacées les catégories. Les élèves ayant une moyenne inférieure à 9 se situent ici, parce que c'est moins difficile ceci que ça, qui lui-même est moins difficile que celui-ci. Donc faites attention, vous ne trompez pas de catégorie. 2 élèves en seconde 5 ici, 2 élèves en seconde 5, 2 élèves en seconde 5, et puis pareil ici, 2 en seconde 7, seconde 7, seconde 7, pourront avoir un 10 sur 10 si vous êtes les deux premiers à m'envoyer la bonne réponse. Donc on part d'un carré ABCD, de côté 6 cm. On a M et N qui sont 2 points mobiles respectivement sur le segment AB et sur le segment BC. Vérifiez bien que AM et BN sont bien égaux à X, donc ces deux distances doivent être égales sur votre dessin. Et on a l'aire du triangle MND qui est égal à f de x. L'objectif, c'est de démontrer, pour ceux qui ont une moyenne comprise entre 9 et 12 ou 13 selon votre classe, donc en seconde 7, c'est entre 9 et 12, et en seconde 5, c'est entre 9 et 13. Donc vous vous adaptez, hein, ce sont les mêmes groupes que d'habitude. Démontrer donc que f de x est égal à ça. Donc l'aire du carré est égal à cette expression.
Pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9, vous avez le droit de reprendre le f de x ici, d'ailleurs il faut, hein, et vous devez démontrer l'égalité entre les 2. Donc pourquoi ça, c'est égal à ça. Et pour les élèves qui ont une moyenne supérieure à 12 ou 13 selon votre classe, eh bien il faut résoudre f de x égale 14, sachant que vous avez le droit de prendre cette fonction-là, ou celle-ci, vous n'avez pas besoin de redémontrer les 2 parties précédentes. Voilà, c'est une sorte de problème ouvert que j'avais prévu de vous faire, en avril, mais du coup je le décompose, voilà, comme un défi. Eh bien je vous souhaite, une bonne soirée, bon courage et puis à demain.